peuple, Seigneur. Élève ton peuple comme l'aigle qui s'envole. Comme l'aigle qui s'envole vers toi, Seigneur. Nous voulons nous envoler avec toi, Jésus. Nous voulons être tout près de toi, dans les hauteurs. Dans les hauteurs, Seigneur. Dans les hauteurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Béni soit le nom du Très-Haut, celui qui a tout accompli. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est à la porte du ciel. Celui qui domine sur toutes les nations de la terre. Celui qui participe au miracle quotidien dans les vies. Celui qui donne avec l'abondance du ciel. Celui qui donne sans vouloir reprendre. Celui qui donne avec amour. Béni soit son nom. Béni soit son nom au plus haut des cieux. Béni soit son nom car il a payé le prix parfait pour nous. Béni soit son nom parce qu'il l'a fait gratuitement. Et nous sommes là ce matin. Je veux vous dire, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Vous êtes dans sa maison. La maison qu'il a mise à part pour lui. Cette maison a été consacrée pour lui. Cette maison a été choisie et mise à part pour lui. C'est quelque chose qui vient directement du ciel. Elle ne vient pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Si Dieu a participé à cette édification spirituelle, c'est parce qu'il voit au travers de nous quelque chose de spécial. Dieu nous a mis à part de telle sorte à ce que nous puissions faire son plan s'accomplir. Et dans l'obéissance, nous sommes là ce matin. Nous voulons lui dire, à toi Seigneur, nous voulons te dire que tu as tout accompli. Et nous savons que tout est fait maintenant par toi. Nous sommes juste là en tant que serviteurs dans ta maison. Et nous te demandons, Seigneur, de venir régner dans ce lieu. Prends la place au travers de la parole qui sera annoncée. Prends la place en moi, Seigneur. Que je diminue, disparaisse. Que tu apparaisses au nom de Jésus. Pour que ta parole soit glorifiée. Non pas l'homme, mais ta parole, Seigneur. Que tu puisses prendre la place qu'il y a à toi, Jésus. Et que nous puissions nous laisser conduire. Et que nous puissions plonger dans ton fleuve. Le fleuve de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, j'ai juste obéi au Seigneur ce matin lorsqu'il m'a dit de juste parler de quelque chose qui vient du ciel, quelque chose de spirituel, quelque chose qui est directement sorti de lui. Il m'a dit de vous dire, de vous annoncer quelle est l'identité que vous portez. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce passage qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 2. Venez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse, chapitre 2, verset 7. Béni soit l'Éternel. Pour ceux qui sont nouveaux, soyez les bienvenus parmi nous. Que la paix de Dieu soit avec vous et vous bénisse. Vous êtes les bienvenus. Et le cœur de Dieu se réjouit également de votre présence. Alléluia. Genèse chapitre 2 verset 7. Alléluia. Nous allons le lire en français et en portugais. Il est dit, le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amen. Alléluia. Un être puissamment vivant. Dieu
vient de montrer ici, au travers de ce verset, de quelle façon est-ce que l'homme vient à la vie. Et là, je ne vous parle pas du chrétien qui se convertit, mais je vous parle de l'homme naturel, l'homme qui existe par le monde, un peu partout sur terre. Nous sommes des créatures de Dieu. Et donc, l'homme a reçu le souffle de la vie, afin qu'il puisse devenir un être vivant. Cela veut dire que sans ce souffle, il n'était pas vivant, mais il était mort, inerte, inactif. Il ne produisait pas quelque chose qui émanait la vie. Il était tout simplement un être fait de chair sans vie. Et le Seigneur l'a façonné, effectivement. Dieu l'a d'abord façonné. Dieu l'a d'abord créé à son image. Cela veut dire que Dieu a fait en sorte à ce que l'homme puisse savoir l'identité même de sa personne. Donc il a créé l'homme de façon à ce que l'homme puisse avoir des yeux pour parcourir l'étendue de sa création. Il a créé l'homme de façon à ce que l'homme puisse avoir un nez pour ressentir les choses qui l'entourent. Il a créé l'homme de façon à ce que l'homme puisse avoir des pieds pour se déplacer comme lui, il se déplace. Il a créé l'homme de façon à ce que l'homme puisse avoir une intelligence, de façon à ce que l'homme puisse se retrouver autonome et capable de gérer la création. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme de façon à ce que nous puissions être capables de vivre sur cette terre. Cette terre qui est elle-même faite à l'image de son royaume. Dieu a créé les choses pour que tout s'emboîte, pour que tout soit complémentaire. Effectivement, pourquoi la terre a été faite à l'image de son royaume? Tout simplement parce que lorsqu'on lit les livres d'Apocalypse, lorsqu'on lit les livres de la Révélation, on voit comment est-ce qu'est fait le royaume de Dieu. On voit que le royaume de Dieu a des caractéristiques que l'on retrouve sur terre. On voit que ce qui est spirituel est en fait là depuis toute l'éternité et Dieu s'est juste calqué dessus, il a juste pris la référence spirituelle, il s'est juste basé dessus pour ensuite créer quelque chose physique, matériel, qui ressemble aux choses de son royaume, mais qui n'est pas directement spirituel, mais qui est physique. Alors il faut savoir, frères et sœurs, que ce qui est physique est périssable, ce qui est physique ne demeure pas, ce qui est physique est passager. Et ce qui est physique est juste à l'image. La Bible dit bien à l'image. On parle d'image de Dieu, on parle d'image de son royaume. On ne parle pas ici de copie exacte, on ne parle pas ici de reproduction exacte de son royaume. Donc les choses spirituelles de Dieu restent là-haut dans son ciel. Alléluia. Et les choses matérielles sont créées ici-bas sur cette terre. Alors pour ceux qui pensent, ceux qui donnent il y a des doctrines qui courent à gauche à droite en disant que le royaume de Dieu est sur terre. Eh bien non, frères et sœurs, le royaume de Dieu n'existe pas sur la terre. Le royaume de Dieu existe dans son royaume même, dans le ciel, dans le monde spirituel. Le royaume de Dieu n'est pas fait de terre, de choses matérielles, physiques qu'on peut toucher, mais le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Cela veut dire que rien ne périt, rien n'est détruit, rien ne peut se consumer, rien ne peut brûler, rien ne peut être broyé, écrasé, ou rien ne peut pourrir et dépérir. Dans le royaume de Dieu, c'est la puissance éternelle de Dieu qui domine. Amen. Et donc, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a insufflé sur le corps inerte la vie. Il a fait sortir de lui quelque chose de vivant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il n'y avait pas ce souffle de Dieu, l'homme ne serait pas aujourd'hui vivant. Et la Bible nous enseigne, frères et sœurs, la Bible nous enseigne que nous avons en nous un esprit qui est l'esprit vivant que Dieu a soufflé en nous. Nous avons en nous un esprit que Dieu a insufflé de façon à ce que nous puissions avoir la vie. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 27, le souffle de l'être humain est une lampe du Seigneur. Elle explore tout jusqu'au fin fond du corps. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il est dit aussi
Alléluia. Il est dit aussi que nous avons en nous ce souffle-là qui fait que nous puissions être aujourd'hui vivants et debout. Le souffle de l'être humain est une lampe du Seigneur. Le souffle de l'être humain est une lampe du Seigneur. Cela veut dire que c'est quelque chose qui sort de Dieu. Si Dieu n'avait pas soufflé sur Adam, Adam n'aurait pas été un homme vivant, debout et qui marche. Cela veut dire que effectivement l'enveloppe charnelle était tout simplement, on va dire, une enveloppe justement. C'était justement quelque chose qui renfermait le souffle vivant que Dieu avait mis en Adam. Mais l'enveloppe n'est pas l'identité de la personne. L'enveloppe n'est pas la représentation parfaite de la personne. L'enveloppe n'est qu'une enveloppe qui va entourer son identité, qui va contenir son identité, qui va garder son identité. Mais son identité réelle est sortie de Dieu. Cela veut dire que toi et moi, quelle que soit la personne qui est sur terre, quel que soit le vivant qui existe, Dieu a soufflé en lui la vie de façon à ce qu'aujourd'hui il soit debout. Cela veut dire que toi et moi, nous sommes faits d'un esprit tout comme Dieu est esprit. Cela veut dire que toi et moi, nous avons en nous l'identité même de Dieu. Mais malheureusement, frères et sœurs, cette identité-là est corrompue très souvent. Cette identité-là est carrément salie. Cette identité-là est très souvent détournée. Cette identité-là est malheureusement transformée. Et malheureusement, avec un trésor que Dieu nous donne, eh bien, on le transforme en malédiction. Et Dieu dit quoi? Dieu dit que nous devons entretenir ce qu'il nous a donné, ce qu'il a soufflé en nous. Nous devons prendre soin de cela. Nous devons tout simplement cultiver cela. Nous devons prendre le temps de lui donner la bonne nourriture. Nous devons prendre le temps de faire en sorte à ce que cette identité-là soit parfaite, à son image. Nous ne devons pas la corrompre. Et là, je vous parle de votre esprit. L'esprit qu'il a soufflé en vous, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu veut que votre esprit soit constamment renouvelé selon sa volonté. Dieu veut que votre esprit ne soit pas souillé. Dieu veut que votre esprit ne soit pas corrompu par toutes sortes de choses. Dieu veut que votre esprit ne soit pas maltraité par toutes sortes d'oppressions qu'il y a autour, de façon à l'impacter, de façon à le transformer, de façon à le souiller, de façon à ce qu'il soit complètement corrompu. Dieu veut que vous puissiez entretenir l'esprit qui est en vous. Et cela est biblique. Cela est tellement biblique que nous devons nous appuyer dessus. Alléluia. Avant que la poussière retourne à la terre selon qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Il est dit, avant que la poussière retourne à la terre. Et la poussière, c'est ton corps. Ton corps est fait de poussière, puisque tu sais que ton corps, au bout d'un moment, dès lors qu'il perd toute son eau, il devient sec et il se transforme en poussière. Et donc, puisque vous savez, frères et sœurs, que le corps est composé pratiquement de 80% d'eau, voire 90% d'eau même, et donc, dès lors que cette eau part, c'est fini, c'est la poussière. Et la Bible dit, avant que la poussière retourne à la terre, selon qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Cela veut dire que tu sors du sein de Dieu. Tu sors de son sein. Tu sors de sa bouche. Tu sors de ses narines. Tu sors de sa personne. Tu sors de lui. Et cela veut dire quoi, mon ami? Cela veut dire que tu étais dans le sein de Dieu. Et là, je ne parle pas de toi seulement, mais je parle de la créature entière que Dieu a créée. Chaque homme de la terre a reçu un esprit de vie qui lui a donné la capacité d'être sur la terre. Eh bien, cet esprit de vie-là est sorti du cœur de Dieu, est sorti de Dieu. Cela veut dire qu'il se passe quelque chose de miraculeux au moment où il y a l'œuf et le spermatozoïde qui s'unissent et qui forment l'œuf. À cet instant précis, il se passe un miracle. À cet instant précis, il se passe quelque chose de spirituel. À cet instant précis, l'œuf n'est pas un œuf classique sans vie, mais l'œuf commence à avoir quelque chose de spirituel en lui. Il se passe que cet œuf commence à devenir humain. Cet œuf commence à devenir il a une identité humaine qui lui donne une vie. Mais
Mais il a fallu à un moment que cet œuf reçoive le souffle de la vie. Il y a eu communication spirituelle entre Dieu et l'œuf qui a fécondé. Au moment où l'œuf a fécondé, un homme est né sur cette terre. Non pas naître avec l'accouchement, mais un homme vient d'apparaître, vient d'être conçu. Cela veut dire que nous n'avons aucun droit de vie ou de mort sur l'embryon, sur le fœtus et sur le bébé qui est conçu, qui est fabriqué dans le sein de sa mère. Car c'est un homme, il est vivant, il possède en lui la vie. Et la vie a été soufflée par Dieu en lui. Pourquoi? Parce qu'il était simplement fait de poussière à la base. Et à un simple moment, il s'est passé un miracle spirituel où Dieu lui a insufflé la vie. Et il est devenu un être humain. Il a commencé à prendre naissance à partir de ce moment-là. Et donc, nous n'avons pas le droit d'agir sur ce fœtus ou sur pour avorter par exemple, ou bien pour détourner génétiquement les choses. Nous n'avons pas le droit, chers amis. C'est la Bible qui nous enseigne que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous n'avons pas le droit de détourner cette image pour former autre chose que ce que Dieu a mis en place. Qui sommes-nous pour détourner la nature? Qui sommes-nous pour contrôler les forces de la nature? Qui sommes-nous pour contrôler ce que Dieu a créé? Nous. Qui sommes-nous pour prendre les choses de Dieu et les corrompre et les transformer? Nous ne sommes rien, sœurs. Nous ne sommes que des êtres humains faits de poussière. Et en nous, nous avons un esprit. À nous d'entretenir ce que Dieu a mis en nous. À nous de prendre soin de ce que Dieu a placé en nous. Et Dieu te dit ce matin que tu es un être éternel. Tu es un être qui sort de son sein. Cela veut dire que tu as toujours existé. Je vais vous donner une anecdote. Très souvent, lorsque certaines personnes font la rencontre avec Dieu, au moment où elles se sont rapprochées de Dieu, au moment où elles ont fait une rencontre spirituelle, quelque chose de spirituel s'est passé. Ils ne savaient pas exactement comment ça s'était fait, mais ils se sont rendus compte qu'ils se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Et la présence était là, une présence surnaturelle, spirituelle, qui n'est pas physiquement descriptible. C'est quelque chose qui est hors norme, qui sort de la nature humaine. Et lorsque Dieu s'est approché d'eux et qu'il s'est manifesté avec sa présence, qu'il a communiqué à ces hommes et ces femmes son identité, qu'il a fait part de sa personnalité, qu'il a fait part de son aura, lorsque Dieu s'est approché et qu'il a fait part de sa personnalité à la personne, il s'avère que très souvent, les gens qui ont vécu ces expériences vous disent que c'est comme si ils connaissaient déjà cette identité-là. C'est comme si, lorsqu'il s'est dévoilé, lorsqu'il s'est révélé, lorsqu'il s'est manifesté dans la vie de la personne, eh bien c'est comme si les personnes avaient déjà vécu les mêmes situations, déjà ressenti cette même présence. Et c'est là qu'intervient justement la révélation de cette parole. C'est là que l'on comprend pourquoi est-ce que Dieu dit que nous sommes des êtres vivants qui sortent de son sein. C'est là que l'on commence à comprendre pourquoi Dieu dit qu'on sort de lui. Dieu dit qu'on sort de lui parce qu'on était en lui. L'être vivant que tu es, l'esprit que tu es, demeurait en Dieu à la base. Toute la créature, toutes les choses qui existent sur la terre, toute la créature existait déjà dans le sein de Dieu. Cela veut dire que au moment où tu commences à connaître Dieu, c'est comme si tu commences à redécouvrir ta vraie nature. C'est comme si tu commences à redécouvrir ce qui te manquait. C'est pourquoi les personnes ont toujours un peu soif de spiritualité, d'être connectées au spirituel, soif de connaître le monde spirituel. Parce que tout simplement, tu as en toi un être spirituel qui sort de Dieu.
Et donc cette soif-là va grandir parce qu'en toi, il y a cet être spirituel-là qui est là et qui demande à être nourri. Il y a en toi cet être spirituel-là, cette nature spirituelle qui est en toi et qui a besoin de faire une rencontre avec son Créateur, avec celui qui l'a conçu. Alléluia. C'est le même procédé que l'homme qui fait des enfants. Alléluia. Lorsque tu as ton père, mon frère, ma soeur, tu auras l'identité de ton père. Ton père qui t'a conçu, que peut-être que tu as connu ou pas, tu auras son identité. Au moment où tu vas le rencontrer, le jour où peut-être tu vas le rencontrer, tu as peut-être grandi sans lui, tu ne l'as jamais connu, et puis un beau jour, il apparaît dans ta vie. Et lorsqu'il apparaît dans ta vie, qu'est-ce que tu vois? Tu vois carrément son identité, tu vois qu'il te ressemble, tu vois qu'il a tes traits de caractère, tu vois qu'il a un peu les mêmes yeux que toi, tu vois qu'il a les mêmes pensées que toi, les mêmes habitudes, tu vois qu'il est comme si tu sens que quelque chose est bizarre parce que en vérité tu es sorti de lui. Eh bien, cela s'applique pour Dieu et toute sa création. Tout homme sur la terre est sorti du sein de Dieu. Toute femme sur la terre est sortie du sein de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons cette soif de rechercher cette identité-là. Parce qu'on sait qu'il est notre Père spirituel. On sait qu'il est notre Créateur spirituel. On sait que sans lui, il nous manque quelque chose. Quelque chose est là en train de nous ronger. C'est pour cela que vous voyez autour de nous, il y a tant d'hommes et de femmes qui s'adonnent à toutes sortes de choses qui essayent de leur faire oublier cette recherche-là, cette soif-là. Ils s'adonnent à des pratiques, ils s'adonnent à des accoutumances, ils s'adonnent à des drogues, à toutes sortes de choses qui essayent de les faire oublier cette soif-là, cette quête-là de recherche spirituelle. Mais on ne peut pas briser cette soif-là. On ne peut pas éloigner cette soif. Elle est spirituellement automatique. C'est ce qu'on appelle la recherche du bonheur. Très souvent, les gens essayent de rechercher le bonheur. Ils essayent de rechercher l'épanouissement, de rechercher la paix, de rechercher la plénitude, quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quelque chose que l'on ne peut pas tenir, quelque chose que l'on ne peut pas contenir dans un sac et puis aller au supermarché, acheter et rentrer à la maison avec. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part. Même si tu fouilles dans les profondeurs de la terre, tu ne vas pas trouver ces caractéristiques-là. Tu ne vas pas trouver ces choses spirituelles-là. Elles sont tellement puissantes. Elles viennent directement du cœur de Dieu. Elles viennent directement de l'identité de Dieu. Elles ne viennent pas de la chair. Elles ne viennent pas d'une œuvre charnelle physique qu'on peut construire avec les mains de l'homme. Elle est entièrement invisible et spirituelle. Et Dieu recherche ces attributs-là. Dieu recherche cette identité-là de Dieu. Et l'homme recherche cette identité-là de Dieu. L'homme recherche ces attributs-là. Et nous avons besoin de cela, parce que nous sommes des êtres spirituels. Que l'on veuille ou non, nous sommes tous des êtres spirituels. Et donc, de la poussière de la terre, nous étions, et poussière de la terre, nous serons. Mais le souffle qui est en nous retournera à Dieu, qu'il a lui-même donné. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Cela veut dire que tu as en toi une identité qui sort de Dieu. Et donc tu es un être éternel. Et donc tu es un être qui a toujours existé. Et donc tu es un être qui est de passage sur terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu es un être spirituel enveloppé d'une enveloppe charnel, physique, qui est de passage sur terre. Tu es de passage sur la terre. Et j'irai même dans un autre terrain avec toi, je te dirais, tu fais escale sur la terre. Alléluia. Cela veut dire que tu es dans un avion éternel. Tu planes. Et un jour, Dieu t'a dit,
fais escale sur terre, redescends, viens à la rencontre des autres, sois en contact avec les autres. Et pendant cette escale-là, parle de moi, recherche-moi, fais connaissance avec moi encore plus, sois encore plus près de moi. Parce qu'un beau jour, je te redirai de redécoller pour que tu retournes auprès de moi, dans les hauteurs du ciel. Mais nous sommes tous ici présents. Nous faisons tous escale sur la terre. Dieu te dit que tu es de passage sur la terre et que ta patrie est éternelle. Ta patrie n'est pas terrestre, mais ta patrie est éternelle. Tu fais partie d'une patrie céleste. Dieu te dit que tu sors du spirituel. Et que aujourd'hui, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si aujourd'hui, tu es sur cette terre, ce n'est pas par le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que simplement ta mère et ton père se sont connus. C'est parce que Dieu a voulu que tu viennes à la vie. C'est parce que Dieu t'a choisi pour que tu sois directement un instrument sur cette terre. Et que tu dois être automatiquement utilisé par lui. Donc chaque homme a en lui un esprit vivant. Un esprit vivant que Dieu demande d'entretenir. Dieu demande de renouveler. Dieu demande de restaurer cet esprit-là. Parce que malheureusement, trop souvent, lorsque nous étions sur cette terre, eh bien, nous avons commis et agi dans des choses qui n'allaient pas selon Dieu. Dans des choses qui corrompaient la nature de Dieu. Dans des choses qui salissaient la nature et la personne de Dieu. Nous avons très souvent sali l'identité que Dieu nous avait donnée. Cet esprit-là qui est en nous a été très souvent sali et corrompu. Le Seigneur nous dit dans 2 Colossiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Dans Jacques 2 verset 26, tout comme le corps sans esprit est mort, et même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes en l'intérieur de nous un être qui doit constamment se renouveler. Jour après jour, tu dois te renouveler. Renouveler cet être spirituel qui est en toi. Jour après jour, tu dois communiquer à ton esprit quelque chose de spirituel également. Alléluia. Si tu ne le fais pas, ta vie deviendra un désert, deviendra une terre séchée, une terre qui sera atrocement assoiffée, une terre qui sera atrocement affaiblie. Ta vie deviendra une vie desséchée. Et même si ton être extérieur va paraître comme étant vivant et beau, au fond de toi, il y aura toujours de la tristesse. Il y aura toujours quelque chose qui t'empêchera de t'épanouir. Il y aura toujours quelque chose qui essaiera de te faire descendre plus bas et te faire perdre ta destinée. Il y aura toujours quelque chose qui sera là pour t'empêcher de voir le plan parfait de Dieu sur ta vie. Il y aura toujours quelque chose qui sera là pour te décourager et t'empêcher d'avancer dans son plan. Dieu te dit ce matin, renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit. Donne à ton être intérieur constamment la bonne nourriture spirituelle. Donne-lui tout ce qu'il a besoin pour grandir, tout ce qu'il a besoin pour se développer, tout ce qu'il a besoin pour devenir stable, pour devenir suffisamment fort, pour résister à n'importe quel orage et tempête, pour résister à n'importe quelle souffrance, pour résister à n'importe quelle épreuve de la vie. Car Dieu sait que sur cette terre, c'est un champ de bataille. Il sait pertinemment que c'est un champ de bataille. Le repos éternel n'est pas sur la terre. Le repos éternel est dans son ciel. Et malheureusement, nous croyons trop souvent que nous allons trouver le repos ici-bas. Il y a des personnes qui investissent des millions de dollars ou d'euros pour chercher le repos. Mais ils ne le trouvent pas.
Ils prétendent le trouver. Bien parfois ils disent, ah, j'ai trouvé quelque chose de fabuleux, mais en vérité non. En vérité, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que quelque chose de passager. Ce n'est que quelque chose qui est là juste pour aveugler temporairement. Mais au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la vérité, la réalité rattrapera la personne. Et elle va se retrouver encore face à son désert aride. Dieu nous dit que nous devons nous approcher de son Esprit Saint. Que nous devons veiller à ce que notre cœur soit sensible à son esprit. Nous devons veiller à recevoir les choses spirituelles qui viennent du ciel et au travers de son Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard que Jésus, avant de partir, a dit aux hommes, je vous laisse mon esprit. Il sera avec vous chaque jour. Il parlera de moi. Il vous annoncera les choses de mon royaume. Il prendra soin de vous. Il sera à vos côtés. Et il vous utilisera pour que chaque jour, vous ne soyez jamais orphelin, mais que vous soyez tout le temps accompagné de votre Père céleste. L'Esprit de Dieu est le seul aujourd'hui qui représente le royaume et Dieu lui-même sur terre avec les anges. Dieu a mis à nos côtés son Saint-Esprit. Et il ne l'a pas mis pour qu'il reste à côté, mais il l'a mis pour qu'il soit en nous. Pour que toi et moi, que nous puissions le contenir. Car Dieu te dit que tu es un temple spirituel. Un temple, c'est quelque chose qui doit contenir. C'est quelque chose qui doit accepter la présence de Dieu, qui doit accepter le commandement de Dieu, qui doit se laisser conduire par sa sainte parole. Et donc le Saint-Esprit est un esprit. Et c'est un esprit qui a besoin de trouver les temples vivants. Les temples vivants, c'est toute la créature de Dieu. Alléluia. Et donc l'Esprit de Dieu recherche des hommes et des femmes avec qui il veut faire alliance, avec qui il veut passer un contrat de vie éternelle, de sanctification, de purification, de transformation, de renouvellement, de bénédiction. L'Esprit de Dieu a envie et a une volonté extrême de donner en abondance à tous les hommes et à toutes les femmes ce qu'ils recherchent. L'Esprit de Dieu frappe à la porte de nos cœurs chaque jour. Il vient à la porte de ton cœur. Il vient te dire, je suis là, ne m'oublie pas. J'ai fait une alliance éternelle avec le Père. J'ai fait une alliance éternelle avec le Fils. À partir d'aujourd'hui, je suis là, à tes côtés. Je ne t'oublie pas. Je t'accompagne jusqu'à ta destinée. Je t'accompagne jusqu'au plan parfait que Dieu avait écrit dans son livre de vie pour toi. Tu étais fait à l'image de Dieu dès le commencement. Et Dieu savait pertinemment ce qu'il fallait de meilleur pour toi. Ce que tu devais avoir comme femme, ce que tu devais avoir comme enfant, ce que tu devais avoir comme travail, ce que tu devais avoir comme destinée. Il savait où tu devais vivre. Il savait avec qui tu devais vivre, à quel endroit, à quel moment. Il sait pertinemment quels seront tes jours. Les jours sont comptés par Dieu dans la vie de chacun. Personne n'est maître de sa vie. Dieu connaît la vie de chacun ici présent. Il sait pertinemment combien de jours est-ce qu'il te reste à vivre sur cette terre. Il sait également combien de temps est-ce que tu dois accomplir sa volonté. Mais il te donne sa grâce. Il te dit ce matin, je frappe à la porte de ton cœur. Je suis là à tes côtés. Reçois-moi favorablement. En tant qu'Esprit Saint, je suis capable de faire des choses se transformer dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu a l'autorité suprême sur tout esprit. Alléluia. Il est au-dessus de tout esprit. Qu'il soit bon ou mauvais. Que ce soit des esprits humains ou que ce soit des esprits sataniques. Il est au-dessus de tout esprit. La Bible dit qu'il vole dans les hauteurs comme un aigle. La caractéristique d'un aigle, c'est un animal qui est capable de survoler dans les hauteurs les plus élevées, au-delà des cimes des montagnes, et qui arrive à percevoir, malgré toute cette hauteur, qui arrive à percevoir les détails les plus fins qui
pourrait y avoir sur la planète. C'est un animal qui a une vision éloignée, précise, qui arrive à percevoir une petite souris, par exemple, qui se déplace dans l'herbe d'un champ. Et pourtant, cet animal est en train de voler à des hauteurs extraordinaires. Eh bien, Dieu identifie l'aigle comme justement son Saint-Esprit. Et il te dit que l'Esprit de Dieu a cette domination, cette force, cette prééminence, cette chose qui est là, qui domine sur toute créature. Et il a cette capacité-là de rassembler, de prendre soin de ses brebis, de rassembler son peuple, de fortifier son peuple, de donner cette nourriture spirituelle que tout homme recherche, de donner l'éducation spirituelle que toi et moi on a besoin d'avoir, de donner cette direction spirituelle qu'on a besoin de recevoir, de donner le discernement que l'on a besoin d'avoir également. Les dons, c'est lui qui les distribuera. C'est lui qui donnera à ton esprit la capacité de voir les choses spirituelles. C'est lui qui communiquera à ton esprit tous les outils, toutes les armes, toutes les choses essentielles pour que tu rentres dans ta destinée spirituelle. Dieu, au travers de son Saint-Esprit, va te toucher pour qu'il puisse ensuite t'accompagner. Alléluia. Alors pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas sur cette terre, eh bien cela est un mensonge. C'est pour cela que la Bible dit que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'après l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre. Après l'œuvre du Christ, il y a eu le ministère du Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont blasphémé le Christ ont toujours la possibilité d'être pardonnés parce que le ministère du Saint-Esprit a pris le relais. Mais au moment où le ministère du Saint-Esprit cessera, cela veut dire à la fin des temps, au moment où le ministère du Saint-Esprit cessera, tout blasphème qui a été prospéré contre l'Esprit de Dieu ne sera pas pardonné. Parce qu'après l'Esprit de Dieu, il n'y a rien d'autre. C'est la fin des temps. Le dernier ministère de la Trinité, c'est le ministère du Saint-Esprit. Nous savons tous qu'il y a eu d'abord le ministère du Père, avec Moïse, Abraham, avec tous les patriarches, tous les serviteurs de Dieu de l'ancienne alliance. Ça a été le ministère du Père qui s'est manifesté sur la terre. Ensuite, il y a eu le ministère du Christ, du Fils. Lui-même est venu avec l'apparence humaine. Il s'est mis en tant qu'homme, comme toi et moi. Et il s'est manifesté sur cette terre pendant un certain nombre d'années. Il a propagé l'identité de Dieu. Il a propagé la connaissance de Dieu. Il a fait part de cette connaissance aux hommes de la terre. Et il a donné à tous ces hommes la connaissance que Dieu est vivant, que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est le puissant rédempteur qui donne le salut aux âmes. Et une fois qu'il a fait cette œuvre s'accomplir, le Christ est remonté au ciel dans la gloire. Car il a accompli son œuvre. Il sait que sa mission est accomplie. Maintenant Dieu lui a dit, tu es élevé à la gloire et tu es maintenant placé à ma droite en tant que roi et qui domine sur toutes les nations et tous les hommes de la terre. À partir du moment que le Fils est monté, le Fils avant de monter, avait donné comme prescription à ses disciples. Et avait dit à ses disciples, maintenant je vous donne le bâton avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit prend le relais maintenant. Maintenant le Saint-Esprit est là et c'est lui qui fait le ministère sur toute la terre. Et ceci va se passer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à mon retour, jusqu'à ce que je viendrai. Il manifestera sa gloire sur la terre, il utilisera les hommes et les femmes, il manifestera l'identité de Dieu sur terre et l'identité de Dieu sera propagée dans les cœurs de tous les hommes au travers de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as été convaincu par son Saint-Esprit. C'est parce que son Saint-Esprit est venu te parler de Jésus. C'est parce que son Saint-Esprit est venu te parler du royaume de Dieu. C'est parce que son Saint-Esprit a frappé tout le temps la porte de ton cœur et t'a dit, mais j'existe, mais le Père existe, mais le Fils existe, mais aujourd'hui ils sont vivants. Si tu peux ressentir ce que je ressens, reçois la vie de Dieu, reçois la vie du Christ, parce que tu sais que le Christ est vivant, parce que je te le communique. Il te le dit, je te le communique, je te communique sa vie, je te montre qu'il est vivant parce que je te communique sa vie.
Et l'Esprit de Dieu fait une rencontre avec la personne. Quelque chose se passe. Un échange s'établit. Comme Moïse a parlé avec Dieu sur le mont Sinaï. Moïse a rencontré Dieu là-haut. Et il savait que c'était Dieu qui était face à lui. Et ils ont discuté face à face. Il y a eu une discussion de l'homme naturel à l'homme spirituel qui était Dieu. Et cette discussion était puissante. Moïse a été transfiguré, transformé, complètement renouvelé. Son esprit qui était en lui a été renouvelé. Et cela pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un est dans le Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Cela veut dire que quand tu marches avec le Christ, toute ta vie passée est oubliée. Dieu ne pense plus à ton passé. Dieu ne pense plus à toutes les choses qu'il a semées et que tu as craché dessus et que tu as brûlé. Dieu ne pense plus à tout cela. Il te pardonne. Il sait que tu es maintenant en train de faire le pas avec son fils. Il sait que tu tiens son fils par sa main et que tu marches pas à pas avec lui. Il te pardonne. Le péché de ta vie passée est lavé, est purifié, est pardonné. Dieu oublie tes actions passées. Dieu oublie toutes les malédictions que tu as pu proférer contre lui. Dieu oublie ces choses parce que tu tiens sa main et tu lui donnes tout l'amour que tu possèdes. Le Seigneur a besoin de rechercher cette intimité avec toi. C'est pour cela que Dieu a créé la création et toute l'humanité. Il avait besoin de rechercher une relation intime avec ceux qu'il a créés. Et vous savez, frères et sœurs, c'est pourquoi vous avez besoin d'avoir un mari et une femme. Parce que vous avez besoin de trouver cette intimité. Tout homme recherche l'intimité. Tout homme recherche l'intimité. C'est quelque chose de tellement beau. L'intimité, c'est quelque chose de rassurant, de réconfortant. C'est quelque chose qui te donne la paix. C'est quelque chose qui t'apporte une assurance et un réconfort. Être dans le cœur de Dieu, il n'y a pas mieux que cela, mon ami. Lorsque tu es dans son cœur et que tu es là en train de te tenir dans son cœur, dans sa présence, c'est comme un bébé qui est dans le sein de sa mère. Vous savez, frères et sœurs, pendant un bon moment, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant j'étais déjà un grand, j'étais pas un bébé encore, j'étais un petit enfant, mais je me rappelle toujours du sein de ma mère. Ça, je ne peux pas vous expliquer ça. C'est comme si c'est en moi. Je me rappelle de quelque chose d'extraordinaire que je vivais. Et ma mère m'a dit que je ne voulais pas sortir. Je suis resté à 9 mois et 15 jours, je crois, ou 20 jours. J'ai pas voulu, lorsqu'il fallait qu'on m'accouche, je ne voulais pas sortir, apparemment. Et même depuis toute ma petite enfance, je ressentais toujours le sein de ma mère. Et il y a quelque chose que j'avais besoin tout le temps, c'était d'aller vers son ventre et écouter son cœur battre. Il fallait que je sois tout proche de son cœur pour que je ressente un réconfort. Et en grandissant, j'ai de plus en plus malheureusement perdu ce réconfort et cette intimité, cette assurance-là. Et pourtant, c'est resté dans ma tête. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a laissé ça en moi, pour que je me rappelle de l'intimité que j'étais en train de vivre avec ma mère. Et Dieu m'a montré que cette même intimité-là, elle existe spirituellement avec lui. Et de la même façon que tu es sorti du sein de ta mère,
de cette intimité profonde, eh bien, de la même façon, Dieu veut te faire retrouver ton intimité éternelle que tu connaissais avec lui dans son sein. C'est comme si tu sors du ventre de Dieu et que tu as besoin de retrouver la nature qui était en toi et que tu avais besoin de revivre cette expérience-là que tu vivais avec lui. Et Dieu te dit, viens retrouver mon intimité. Elle est là pour toi. Elle n'est pas perdue. Cette intimité profonde est là dans ta vie. Recherche-moi. Approche-toi de moi. Sois tout simplement obéissant. Et tu vas retrouver cette intimité-là que tu as toujours recherchée. Tu vas la retrouver de façon puissante. Je peux te dire que dans sa présence, il existe une telle paix que rien ne peut te déranger autour. Tu as un rendez-vous dans sa présence qui ne peut pas, rien ne peut te déstabiliser pour aller à ce rendez-vous. Car le rendez-vous qui t'attend n'est pas un rendez-vous physique, mais c'est un rendez-vous spirituel. C'est pour ça que Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de prière. Parce que la prière, c'est ce qui t'amène à l'intimité de Dieu. La prière, c'est ce qui va te donner cette capacité de rentrer dans la présence de ton maître, dans la présence de ton père, dans la présence de ta mère, parce qu'il est père et mère pour toi. Il est les deux, il fait les deux. N'oublions pas, il n'a pas de sexe. C'est un esprit. Et donc, de la même façon qu'il a su créer la femme et l'homme, c'est parce que tout simplement en lui-même, il a les caractéristiques de la femme, il a aussi les caractéristiques de l'homme. Il est mère et père en même temps. Et il va te donner ce que ta mère peut te donner. Il va te donner ce que ton père peut te donner. Il va partager avec toi quelque chose de profond que tu as tant besoin d'avoir pour être complet. On a tous besoin d'être complet. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Alléluia. Les promesses de notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je te donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur spirituel. Il renouvellera ton être spirituel. Ton être intérieur sera renouvelé par son Saint-Esprit. Alléluia. On va se mettre tous debout. Béni soit l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Nous allons demander à Dieu de rentrer dans cette intimité-là, de retrouver le sein de notre Dieu, d'être tellement proche de son sein, de ne pas perdre cette connexion, de l'entretenir, de nous donner tous les moyens possibles pour ne pas se déconnecter, mais constamment l'entretenir. Dieu veut que tu entretiennes ton intimité, ta relation avec lui. C'est un partenaire de choix. Avec ce Dieu-là, tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce qu'il est le complément de ce qui te manque. Il est tout simplement celui qui te manque. Celui qui fait justement que le puzzle n'est pas complet. Il attend que tu t'approches de lui pour qu'il le complète pour toi. Dieu veut faire une œuvre parfaite en chaque homme sur terre. L'homme a le devoir et presque, je dirais, l'obligation de trouver cette voie-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est le chemin le plus extraordinaire. C'est le chemin le plus pur, le plus extraordinaire. C'est le chemin parfait. C'est celui qui nous donne l'abondance, la satisfaction. C'est celui qui nous procure un sentiment de paix, de joie, un sentiment de satiété.
Nous sommes rassasiés avec lui. Nous sommes satisfaits. Ce n'est pas un sentiment passager, mais c'est quelque chose qui demeure. C'est quelque chose qui ne va pas partir comme une illusion, comme un oasis qui est face à nous dans le désert, mais c'est quelque chose de perpétuel qui demeure. C'est quelque chose qui portera des fruits en abondance. C'est quelque chose qui t'amènera dans une promesse extraordinaire, dans quelque chose que tu n'imagines même pas avec ton intelligence. Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Il a la révélation de ce que tu as besoin. Et il sait pertinemment quelles sont tes attentes. Et il sait aussi ce que ce qui a toujours été nécessaire dans ta vie. Et il sait que ce que toi tu as besoin, l'autre ne l'aura pas forcément. Il sait que ce que l'autre aura besoin, toi tu ne l'auras pas forcément. Il sait pertinemment ce que tu as le plus besoin. Il connaît les désirs de ton cœur. Et le Seigneur veut nous donner tout ce que nous recherchons. Dieu est un Dieu puissant et bon. Il est véritable. Il prend soin de son peuple. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses brebis. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un sur qui nous pouvons compter et nous appuyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, ce matin, toi qui es la révélation de la vie éternelle, toi qui as fait couler ton sang sur la croix, de façon à ce que chacun d'entre nous puissions être lavés, pardonnés, sanctifiés, de façon à ce que chacun d'entre nous puissions rentrer dans ce pardon éternel. Toi qui as fait toutes choses parfaitement pour nous sur terre. Toi qui as arraché nos vies des griffes des ténèbres. Toi qui nous as libérés au moment où les ténèbres voulaient nous corrompre. Toi qui nous as libérés au moment où il y avait tellement de choses qui nous séduisaient pour nous détourner de toi. Toi qui es lumière. Toi qui es pur. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui domines sur toute la création. Toi qui nous as donné tant de promesses. Toi qui as communiqué à chacun de tes filles et de tes fils la bénédiction éternelle. Toi qui as donné, Seigneur, l'abondance du ciel à tous ceux et celles qui t'ont reçu. Nous voulons recevoir aussi, Seigneur. Nous voulons recevoir aussi ce matin. Nous voulons recevoir en abondance, mon Dieu. Parce que tu es le Dieu le plus fidèle que l'on connaisse, le plus véritable que l'on connaisse. Seul toi est allé mourir pour l'humanité. Aucun faux Dieu n'a fait cet acte d'amour. Aucun faux Dieu n'a fait cet acte véritable rédemptrice. Toi seul l'as fait. Nous savons, mon Dieu, que tu es le véritable, le seul. Oh Seigneur Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous te donnons l'intégralité de nos vies. Nous faisons partie de ton cœur. Car nous savons que nous sommes sortis de ton cœur. Tu nous avais mis à part avant la création même du monde. Tu savais, Seigneur, que nous serions sur cette terre. Et que nous allions manifester le nom tout-puissant sur cette terre. Nous savons, Seigneur, que tu nous avais mis à part. À part. Parce que tu nous aimes, Jésus. Parce que plus grand que toi, il n'y a pas. Parce que le créateur comme toi, ça n'existe pas. Oh Dieu, toute la louange est pour toi ce matin. L'honneur et la gloire. Et personne ne va nous arracher cela. Personne ne va nous voler cela, Seigneur. Aucun démon, aucun esprit satanique, diabolique, aucun sorcier, aucun homme des ténèbres ne viendra voler ces choses. Pas même Satan lui-même. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous appartenons au royaume éternel de Dieu. Nous revendiquons notre identité ce matin. Nous revendiquons notre identité, Seigneur. Et nous le proclamons
puissant créateur du ciel et de la terre, à celui qui nous a rachetés des ténèbres, à celui qui nous a libérés des ténèbres, à celui qui nous a entièrement renouvelés. Seigneur, merci pour l'action parfaite. Merci pour chaque personne ici présente dans cette salle. Merci pour ta grâce qui les accompagnera, Seigneur. Merci pour ta bénédiction qui coulera sur leur vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui prendra place en eux. Merci parce qu'ils deviendront ce temple vivant pour toi, Seigneur. Pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle et qu'ils soient remplis de toi, Seigneur. Merci parce que tu les utilises comme tes enfants, Seigneur. Et enfants que nous sommes, enfants que nous resterons. Seigneur, merci parce que tu nous donneras la vie éternelle. L'obéissance et le sacrifice, Seigneur, est parmi nous. Je te demande de faire demeurer cette obéissance et ce sacrifice jour et nuit. Perdure, Seigneur, dans nos cœurs toutes les bonnes choses de la parole. Fais perdurer tous les fruits spirituels de ta parole. Qu'elles puissent être semées jusqu'en dans la profondeur. Qu'elles puissent prendre racine et qu'elles puissent se développer pour produire du fruit en abondance. Seigneur, je te demande maintenant d'amener ta puissance, Seigneur, dans la vie de chacun ce matin. De les accompagner avec l'autorité de ta parole, l'autorité de ton esprit, leur identité nouvelle. Quelque chose de plus fort que l'identité charnelle, quelque chose de plus puissant que l'identité mondaine. Nous sommes là, Seigneur, avec ton identité. L'identité qui vient de ton royaume. Et nous acceptons ton identité, Seigneur. Elle est au-dessus de toute identité. Et grâce à elle, nous pourrons vaincre l'ennemi. Nous pourrons briser les œuvres de l'ennemi. Nous pourrons surplanter tous ses plans. Tous les plans qu'il a contre nous seront détruits parce que nous appartenons au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous faisons partie de la famille du royaume de Dieu. Cette famille qui doit être respectée, quelles que soient les œuvres des ténèbres. Nous devons être respectés. Seigneur, le respect sur ton peuple, l'autorité suprême est sur ton peuple. Ils possèdent ton identité. Ils ont ton identité. Et nous la revendiquons encore ce matin. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Accompagne ton peuple, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Et apporte-leur toute l'autorité de ta parole pour qu'ils soient plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui est le massacre. Pour ceux qui veulent la prière, vous pouvez nous avancer. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Oh Jésus. Shalaba Santa. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Shalaba Santa. Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da